qu'est-ce que vous comprenez de ces registres-là par rapport à la description? Encore une fois, l'idée, c'est juste de comprendre rapidement, c'est pas de comprendre 100%. Voilà. Dans l'idée, qu'est-ce que ça fait chacun de ces registres-là? Le registre port permet de lire le niveau sur les broches du composant. Donc, ça peut le lire. OK. Le 2, il écrit? Le 2, output latch. OK. Littéralement, c'est-à-dire bascule de sortie. Ouais. Donc, effectivement, on sous-entend qu'il pourrait écrire quelque chose, écrire une donnée. Du coup, quand les bascules se mettent à jour. Ouais, on en reparlera de comment elles se mettent à jour. Tu vois, là, on est dans les 20% restants, mais la compréhension, 80%, LAT, visiblement, sert à écrire une sortie. OK. Trice. C'est pour la direction. La direction, qu'est-ce que vous comprenez par direction? C'est router le... Est-ce que c'est une entrée? Est-ce que c'est une sortie? OK. Ansel. Si c'est analogue ou Analog select. Est-ce que je la mets en entrée analogique numérique. ou numérique? Bon, sortie analogique ou numérique, ça je ne sais pas si c'est possible. Voilà, ça reste dans les 20% à déterminer. Spoiler, c'est pas possible tout de suite. WPU, Weak Pull-Up. Alors il peut y avoir une notion de résistance de pull-up qu'on avait évoquée en cours. Ouais. Voilà, on imagine ça. Pareil, on ne va pas plus loin sur la compréhension. Input Level Control. C'est pour la détection On contrôle le au niveau, niveau du 1. carré. Ouais, on contrôle le niveau d'entrée. Ok. Là, à la limite, on est plus proche de 20% de compréhension que de 80%. C'est pas grave. Et spoiler, pareil, on s'en servira pas. SLRcon. Slow rate. Slow rate. Qu'est-ce que vous comprenez avec slow rate? C'est quelque chose que vous avez vu. Un débit. C'est pas un débit tout à fait. C'est par rapport à la montée. C'est la rapidité de montée, la vitesse de montée. Ok. Vous avez vu ça sur la caractérisation des AOP. Ouais. Ok. En gros, là, si on réfléchit, le slow rate, c'est la vitesse de montée ou de descente. Au final, ça peut jouer sur la vitesse à laquelle vos broches peuvent fonctionner. Ok. Pareil, les 20% restants de non-compréhension pour l'instant, on oublie. Et ensuite, Open Drain Control. Ok. Non, ça je suis d'accord. Ça va être l'occasion de faire une petite partie du cours. Ok. Mais effectivement, là vous avez compris l'essentiel. Et moi, je vais même vous dire un truc. Pareil. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Pareto, qui dit en gros 20% d'efforts, 80% de résultats. Et puis après 80% d'efforts pour faire les 20% de résultats restants. En gros, un truc ça. Et bien là, pareil, au final, pour faire tout le travail qui nous intéresse, pour l'instant, on va se servir que de ça. C'est Pareto. Ouais, c'est ça. Ok, donc on va oublier la moitié. Je vous parle du schéma juste après, je vais vite fait sur le cours. Et on va expliquer 2-3 choses. Alors déjà, en termes de périphériques, voilà, il y a des périphériques, ceux qui sont marqués en bas, là, okay, qui sont les périphériques, on va dire, à usage particulier. Et puis, il y a les périphériques qui sont notés à droite, qui sont vraiment les broches d'entrée-sortie. OK pour ça? Donc, nous, on va déjà attaquer les entrées-sorties. Deuxième étape, c'est... Allez. Voilà. Deuxième étape, ça, je vais revenir dessus après, bah, c'est justement de comprendre c'est quoi la GPIO. Ok. Donc on soit bien d'accord. Ça c'est le schéma d'une broche. Ok. Donc ça veut dire que pour un port, vous avez ça 8 fois. Et comme on a 4 ou 5 ports sur le microcontrôleur, et ben au final ça existe en 40 exemplaires, plus ou moins. Ok. Je vous en reparle après. Ouais, je vous en parle après. Alors du coup, si juste un tout petit truc, on a parlé d'open drain. Ok, de drain ouvert. Alors, avant de parler d'open drain, on va reparler de ça, cet étage-là, qui est en bleu ici, ce qu'on appelle un push-pull. Vous avez vu ça ou pas? Non, du tout? Ouais. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je peux faire avec 2 transistors? Un relié à la masse, un relié au VDD, et le point commun, il est relié vers la broche de sortie. Choisir l'état logique. Voilà. Soit je fais conduire le transistor du bas, et j'ai un 0 sur ma sortie, soit je fais conduire le transistor du haut, et j'ai un 1 sur ma sortie.
On est d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une sortie push-pull. Ok? Une autre possibilité, je vous en parle juste après. On peut se faire un petit jeu là déjà. Enfin, un petit jeu. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà, j'ai deux signaux de contrôle, un qui s'appelle direction, un qui s'appelle output. Ok. Alors notez que là sur le schéma qui s'appelle d'ailleurs output bar. Ok. Qu'est-ce que ça donne en fonction des différents signaux que je mets, donc direction, output? Qu'est-ce que ça donne sur le transistor N ou sur le transistor P? Le plus simple, c'est on se concentre sur un transistor par exemple. Si on se concentre sur le transistor N, qu'est-ce qu'il faut pour que je fasse conduire le transistor N? Il faut que j'ai un 1 logique sur sa grille. Ok? Quelle est la combinaison, ou quelles sont les combinaisons, pardon, qui me donnent un 1 logique sur la grille, donc sur la sortie de la porte E? 0, 0, 0? Ok. Oui, c'est ça. Et donc dans tous les autres cas, excusez-moi, dans tous les autres cas, ça va faire que mon transistor N n'est pas passant. Ok? Un peu plus dur, pour faire conduire mon PMOS, comme c'est un PMOS, il faut que j'ai un 0 logique sur la grille. Ok? Quelles sont les combinaisons qui me donnent un 0 logique sur la grille du PMOS? Ou si vous préférez l'envers, quelles sont les conditions qui me permettent d'avoir un 1 logique sur la grille du PMOS? 1, 1. Ouais, 1, 0, deuxième. Alors c'est quoi la base, enfin la porte logique déjà? Ah oui. C'est un OU. Ok. Il faut qu'il y ait au moins faut que ce soit 1 sur output et 1 0 sur la grille. Il faut que j'ai au moins un 0 sur output, ou il faut que j'ai un 1 sur direction. Ok? C'est vrai? Non. Ah oui. Il faut que j'ai un 0 sur output, ça va me donner un 1 en entrée de la porte OU, donc c'est un 1 en sortie. Il faut que j'ai un 1 sur direction, et ça va me donner un 1 en sortie de la porte direction. Ouais. Donc tout ça, comme résultat, ça me donnerait un 1. Non, c'est pas un OU exclusif, hein, c'est un OU inclusif. Il n'y a que 0, 1. Donc du coup, ça veut dire quoi? Et que output en 1 et direction en 0. Ouais, va être c'est en 0, 1. 0, 1. C'est-à-dire que la seule condition qui me donne un 0 en sortie, C'est 0, 1. Non, justement, qui donne un 1, c'est 0. c'est 0 sur direction et 1 sur output. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Ok. Oui, Pour avoir un 0. oui, pour avoir un 0. Et donc au final, quelles sont les combinaisons en sortie? Et bien la combinaison, je vous les donne, ça me donne ça. Ça me donne que dans un cas, je vais pouvoir relier ma sortie à VSS, donc la masse. Dans un autre cas, je vais pouvoir relier ma sortie à VDD, donc l'alimentation. Enfin le 1 logique, pardon. Et dans les deux autres cas, je vais avoir mes deux transistors qui vont être bloqués. Ouais. Qu'est-ce que ça implique ça? Ben, ça implique en fait, je viens déconnecter la broche qui est à droite de toute la circuiterie qui est à gauche. Je viens isoler les deux. En gros, je débranche mon circuit de sortie par rapport à ma broche. Okay. C'est ce qu'on appelle l'état IZ, haute impédance. Okay. Ouais. Voilà, donc ça en fait, c'est l'intérêt de la sortie push-pull. Je peux mettre soit 0, soit 1, et même dans certains cas, comme ici, je peux carrément débrancher la sortie. Deuxième cas, deuxième type de sortie, c'est ce qu'on appelle le collecteur ouvert ou le drain ouvert. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai un seul transistor, que celui du bas par rapport au schéma d'avant. Okay. Et le drain, ou le collecteur, qui est là-haut. Donc le drain si c'est un MOSFET, le collecteur si c'est un bipolaire. Qui est là-haut, en fait il est relié à rien, il est ouvert. Okay. Et je peux éventuellement mettre en interne au composant une résistance de pull-up, ou en externe au composant. Okay. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une sortie collecteur ouvert ou drain ouvert. Et je peux le manipuler avec une résistance de pull-up. Et ça, c'est ce qu'on avait vu avec les boutons poussoirs, je vous avais expliqué. Voilà. Okay. Et donc ça permet de revenir rapidement, si je reviens sur la doc technique, de comprendre peut-être la dernière ligne, Hotcon, Open Drain Control. À tous les coups, c'est pour dire est-ce que je suis en drain ouvert ou est-ce que je suis en push-pull, qui est la sortie plutôt classique sur les microcontrôleurs. Okay. Et avec le WPU, le Weak Pull-Up, est-ce que je branche ma résistance de pull-up interne au microcontrôleur ou pas? Ok. Donc je reviens sur le cours, toc toc toc. On a aussi parlé de, je sais plus lequel, qui parle de INL-VL, Input Level Control. Ok. Donc là, c'est plutôt lié à l'entrée.
Supposons que je suis avec un microcontrôleur qui fonctionne en 0,5 volts. Ok. J'écris 0 volts. Qu'est-ce qu'il lit comme niveau logique? 0. J'écris 5 volts. Qu'est-ce qu'il lit comme niveau logique? 1. 1. J'écris 4 volts 5. 1. 1. J'écris 4 volts 4. J'écris 2 volts 5. 1, 0. On ne sait pas. En fait, la frontière, elle n'est pas juste à 2 volts 5. Ok. Les zones de compréhension, dans ce qu'on appelle la logique TTL, transistor logique. Ok. En fait, vous avez des zones, une zone morte, pardon, entre les deux. Ok. Donc ça veut dire que au-dessus de 3 volts 5, VIH, c'est-à-dire V input high, au-dessus de 3 volts 5, on garantit, voici une alimentation 5 volts, on garantit que c'est compris comme un 1 logique. En dessous de 1 volt 5, V input low, on garantit que c'est lu comme un 0 logique. Entre les deux, on garantit rien. Ok. Alors par contre, voilà, vous avez posé un 0 volt, vous avez jusqu'à 1 volt 5 de flottement, il y a peut-être un problème à la conception du circuit, quoi. Ça permet d'avoir une certaine tolérance, tout en ayant une zone grise, dont on ne sait pas du tout quel sera le comportement. Et Ok. Ouais. les nuances de couleur après. Alors VOH, ça veut dire que, là c'est pour V output high, donc ça veut dire que quand tu imposes un 1 logique, on te garantit qu'il est supérieur à VOH. Donc c'est-à-dire que quand tu imposes un 5 volts, en fait, tu n'es pas sûr d'avoir 5 volts précis. Par contre, on te garantit que tu as au moins sorti 4,44 volts. Et le VOL, au maximum, tu as sorti 0,5 volts. Donc voilà, les VIH, VIL, c'est pour le niveau logique lu, et les VOH, VOL pour le niveau logique imposé. Ouais. Et là, c'est quoi la différence entre les deux à chaque fois sur... Alors déjà, il y a une différence en termes de la tension d'alimentation, parce qu'on peut travailler en 5 volts, on peut travailler en 3 volts 3. Donc vous voyez que du coup, les barrières changent un peu. Et puis en fonction des technologies. Vous avez travaillé avec des composants, des portes logiques physiquement ou pas? Genre des portes U, des portes V? Non, vous n'avez pas fait ça. Non, vous avez fait ça par logiciel ou par... Ouais. Alors en fait, selon les portes logiques, il y a la famille des... il y a différentes familles de portes logiques, qu'on va appeler les 74 je sais pas quoi. Et voilà, en fonction de la famille, HC, HCT, tout ça. Il y en a qui vont être plus rapides que d'autres. LV, ça va être low voltage. Enfin voilà, en fonction de tout ça, en fait, la tolérance va changer un peu. Après ça, si je voulais remettre par rapport au PIC 18, j'ai hésité à le faire, parce que c'est pas sous forme de graphique comme ça, c'est dans un tableau, donc c'est un peu chiant à lire. Mais voilà, ça on peut le retrouver dans la doc technique. Ah bah tiens, à la limite, elle est ouverte, on se fait ça vite fait. Je vais dans la partie Electrical Specifications, je descends un petit peu. DC Characteristics, hop, on va y aller. IO ports, voilà. Je me mets sur IO ports. Et voilà, si je me mets avec une entrée TTL, et ben mon VIL il est au maximum de 0,8 et mon VIH il est au minimum de 2 volts. Voilà. Donc ça c'est donné ici. Par contre si je fonctionne, enfin ça dépend, voilà, si mon alimentation 5 volts, ça va être ça. Si par contre je fonctionne en alimentation 3 volts 3, donc je suis plutôt dans cette condition là, et ben mon VIL au maximum sera de 0,15 VDD. Donc du coup, l'inconvénient de ça, par contre, c'est qu'il y a quand même une zone de flou. Okay, donc ce qu'on peut faire, c'est pas fonctionner en TTL, mais fonctionner ce qu'on appelle en trigger de Schmitt. Ça vous parle? Ouais. Ok. C'est le comparateur à deux seuils que vous avez peut-être fait en AOP. D'accord, avec une contre-réaction sur la broche positive de l'AOP. Et bon, en fait, ça se fait en transistor, hein, tout pareil. Et l'idée, c'est que en fait, il n'y a pas de valeur indéterminée. Il y a juste des seuils de basculement. Okay. L'avantage aussi, c'est que c'est plus rapide que le TTL. Voilà. Donc tout ça fait que en fait, c'est beaucoup plus souvent utilisé sur les entrées que le TTL. Donc ça, c'est juste d'un point de vue technologique. Et oui, du coup, si je reviens sur la doc technique maintenant, mes chapitres GPIO comme j'étais tout à l'heure, en fait, le Input Level Control, il permet de choisir, si je dis pas de bêtises, entre justement, est-ce que je me mets en trigger de Schmitt ou est-ce que j'utilise le TTL. Et si je reviens, encore une fois, là où j'étais, nanana, IO ports, voilà, buffer TTL ou entrée en trigger de Schmitt. Et voilà, là on commence à rentrer un petit peu dans les spécifications vraiment de physique du composant. C'est pas là où c'est le plus intéressant. Si ce n'est que quand même la partie push-pull ou collecteur ouvert,
Ça va dépendre, par exemple, si vous avez entendu parler de bus de communication SPI ou I2C. Il y en a un qui utilise des sorties en push-pull, c'est le SPI, parce qu'il n'y a qu'un seul nœud qui peut écrire sur le bus à l'instant donné. Et par contre, le I2C fonctionne en collecteur ouvert, parce qu'on peut mettre une résistance de pull-up, parce que plusieurs personnes peuvent écrire sur le même fil. Ouais. Donc pour ces raisons-là, les types de sorties, ça peut être important quand même. Yes. Ok. Et donc, si je reviens vraiment maintenant sur la partie JPIO, on revient et on essaie de recomprendre ça. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de garder la doc, comme on l'avait tout à l'heure, ici. Non, comme on l'avait tout à l'heure, ici. Et je vais essayer de comprendre ça, mais avec le schéma cette fois-ci, et le schéma, je me le suis mis là pour que ce soit un peu plus facile. Alors, on avait 3 registres qu'on avait évoqués. Ces 3-là. Peut-être même on prendra le analogue, on verra. Déjà, moi, il faut que je trouve le registre qui me permet de dire, qu'est-ce qu'on a dit pour contrôler les LED? Il me faut Définir en entrée ou en sortie. définir que les broches, ce sont des entrées ou sorties, et donc des sorties dans notre cas. Ok. Donc, il faut que je regarde ce registre-là, TRIS, qui me permet d'imposer la direction. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais regarder le schéma. Est-ce que vous voyez, est-ce que TRIS a un impact quelque part? Ouais. Ok. Donc, vous le voyez, il est ici. Sortie de la bascule. Ok. TRIS, je vais regarder ce que ça veut dire. C'est pas marqué là. C'est en dessous. Non, On a non. éventuellement, si vous voulez aller voir un petit peu plus loin, une petite partie direction contrôle. Ok, donc ça permet de dire effectivement analog inputs. Non, si, je suis là. Pin output driver. Ouais, c'est ça. Alors du coup, c'est quoi ça comme composant que vous voyez là? Une bascule. C'est un buffer, ouais. Alors c'est un peu plus qu'un buffer. Ça ressemble à quoi comme autre composant logique que vous connaissez? Ça ressemble à une porte non. Une porte non, c'est ça. Donc c'est-à-dire que ça, par opposition, c'est une porte... C'est une porte oui. Ok. Alors en réalité, il y a une petite subtilité, c'est que cette porte-là, elle est contrôlée en plus par TRIS ici. C'est-à-dire que je peux avoir ça. Si je mets un 0 en sortie, un entrée, pardon, j'ai un 0 en sortie. Si je mets un 1 en entrée, j'ai un 1 en sortie. Ou éventuellement, je peux avoir un autre état qui apparaît, qui est l'état dont j'ai parlé tout à l'heure, haute impédance. Ok. Et tri S, en fait, c'est-à-dire porte 3 états. Comment ça marche, en fait? Considérez que ça, c'est un interrupteur qui est commandé par TRIS. Donc, soit vous fermez l'interrupteur et vous avez les deux états, j'ai un 0 en entrée, j'ai un 0 en sortie, j'ai un 1 en entrée, j'ai un 1 en sortie. Soit vous avez l'état haute impédance qui vient au final, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient découper, enfin isoler la broche ici de ce qu'il y a là. Ok? Donc là, peut-être que même sans aller voir plus loin dans la doc, vous pouvez deviner comment est-ce que je fais pour configurer ma broche en sortie ou en entrée. Quelle est la valeur qu'il faut que je mette sur TRIS pour brancher ou débrancher mon composant. Alors si je mets TRIS à 0, qu'est-ce que je viens faire ici? Donc j'ai un 0 logique qui est complémenté ici. Donc j'ai un 1 là. Et donc avec le 1, je viens Rentre passant. relier. Ok? Donc si TRIS, si je le mets à 1, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que mon système là est relié là. Et donc ça implique que c'est une... Non, pardon, c'est un 0 qu'on voulait mettre. Si c'est un 0, ça implique que c'est une sortie. Et au contraire, si je mets un 1 ici, ce sera complémenté, donc ce sera un 0. Le 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper ici. Et donc si mon TRIS, il vaut 1, alors c'est une input. Et regardez le code mémotechnique. 0 output, 1 input. Ok. Pour d'autres microcontrôleurs, le MSP 430 pour ne pas le citer, j'ai travaillé avec, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais il faut lire la doc pour ça. Ok. Donc ça déjà, première étape, ça me permet de choisir effectivement est-ce que ma broche est une entrée ou une sortie. Ou une sortie. On est ok? Ouais. Et ben voilà. Je m'arrête là pour cette partie cours. Moi, ce que je vous ai demandé, en tout cas sur la partie TP,
c'est déjà dans un premier temps de pouvoir mettre les broches en sortie. Ok. Donc, travail, identifier les 4 broches qui permettent de manipuler D2, D3, D4, D5 et mettre ces broches-là en sortie. Pour ça, vous pouvez revenir sur la doc et aller voir, justement, on a dit qu'il fallait manipuler le registre trice. Donc, en fin de chacun des chapitres sur le PIC 18, et c'est pareil sur la plupart des autres microcontrôleurs, la dernière section de chacun des chapitres, en général, c'est la description des registres. Ok. Et donc là, on peut retrouver les trice A, trice B, trice C. Lequel il faut manipuler, je ne sais pas, mais c'est un trice là-dedans. Et regardez ce que ça fait. Je prends trice C au hasard. Si je mets le bit à 1, c'est marqué Output Driver Disabled, donc pas de sortie, donc c'est une entrée. Et si je mets à 0, Output Driver Enabled, donc c'est une sortie. Et c'est ce qu'on a conclu, avec ça ici. Yes. Ok. C'est parti.